Ok, bon bah écoutez, 3, 4, action. Bonsoir à tous ou bonjour, peu importe le temps que vous verrez, enfin, je sais pas quand est-ce que vous verrez cette vidéo. Alors déjà bienvenue dans la petite news. Donc en fait, tout simplement, ça va être, je vais faire des petites apparitions quelquefois sur des sujets qui sont d'actualité, toujours dans la tech, toujours dans le sujet de la tech et des fintech. Je ferai des petites apparitions comme ça. On va parler actu, on parlera pas tout le temps business, mais on parlera aussi actu parce que je pense que c'est important quelquefois de donner son avis sur les actualités qui se propagent autour de la tech, en tout cas en France. Et surtout, quelquefois, pour éclaircir certaines informations qui, pour quelquefois, peuvent être un petit peu erronées, mal transcrites, mal retranscrites, mal comprises. Voilà, en tout cas, je suis tombé sur une info assez étonnante, puisque du coup, j'étais en train de scroller sur mon fil d'actualité YouTube. J'aime beaucoup faire ça le soir, fin de journée, quand tu as terminé de bosser, tu rentres du bureau, et puis tu regardes les actus sur YouTube. C'est un truc que je kiffe. Alors, t'as différentes actus, t'as les mecs comme Oussama Hamar qui aujourd'hui un peu se spécialise un petit peu dans l'actu plutôt généraliste, donc il a complètement oublié la tech. On parle business, mais bon, pas trop. Je suis plus trop, je tenais à vous le dire, je suis plus trop du tout ce qu'il fait. En tout cas, par la suite, en tout cas, ça reste très bien. Je ne juge personne. Et sachez que c'est avec bienveillance et je ne juge personne. Et dans aucune de mes vidéos, quand je parlerai de sujet, je juge quelqu'un. Chacun fait son business, chacun entreprend son business et chacun a la manière de voir les choses. Ça, c'est leur dû. Mais par contre, quand il y a des gens où je tombe sur des actus comme Xavier Niels, qui a vraiment, pour moi, bon, ça reste quand même un entrepreneur. On va pas dire de la tech, parce que c'est pas quelqu'un dans la tech. Oui, certes, il a investi des incubes, il a investi une école comme l'école 42, il a fait, mais c'est pas un mec de la tech, ok ? C'est un mec de la télécom. Juste pour présenter un petit peu le personnage, pour ceux qui ne savent pas, parce que j'ai aussi des gens à l'étranger, Xavier Niels, bon entrepreneur français, très bon exemple, sur les années, on va dire, 2000 à peu près, bon, peut-être un peu plus, c'est lui qui le sait en tout cas. Mais très bon entrepreneur en règle générale, il a fait ses preuves, il est parti en Chine, il a ramené un modem, il a vu qu'en France il n'y en avait pas, il a posé son modem en France et puis ça a cartonné. Il arrive avec des offres commerciales aussi très bien, très bon vendeur, il n'y a rien à dire, c'est quelqu'un qui est très novateur dans la manière de commercialiser ses produits, ses services, il n'y a pas de problème jusqu'à maintenant. Mais Xavier Niels, qui parle de l'intelligence artificielle, là ça me pose un vrai problème. Juste que l'on a des règles de fonctionnement en Europe qui sont différentes des règles américaines et que j'ai pas envie que nos enfants dépendent d'algorithmes qui sont pas faits ici. C'est ça, c'est simplement ça le sujet. Et envie que ce que l'on produit soit fait en ce qu'on appelle en open science. Donc cet organisme-là, dans lequel avec Rodolphe Saadé et Eric Schmidt, on finance à hauteur de 300 millions d'euros, la volonté, c'est pas quelque chose de profitable, c'est quelque chose dans lequel on va produire l'intelligence. C'est à but non lucratif, dites-vous. À but non lucratif. Vous avez mis 300 millions, vous le dites ce matin, avec Rodolphe Saadé, mais comparé, et vous connaissez la question, comparé aux milliards de Meta ou de Microsoft, est-ce que c'est assez 300 millions ? Donc je vais vous redire que j'ai fait ma carrière sur le pessimisme. Ouais, on va pas faire toute l'interview sur la... Je le ressors à toute la soirée, toute la matinée. Non, et donc oui, c'est assez. Si vous prenez OpenAI, et je suis sûr que vous allez m'en parler, si vous prenez OpenAI, le fonctionnement d'OpenAI, le lancement d'OpenAI, la création de ChatGPT, c'est fait à la fois avec une infrastructure et un nombre d'humains d'êtres humains qui correspond exactement à ce que l'on met en place ici. Donc, de créer quelque chose d'équivalent avec ses moyens. Donc, grossièrement, on a Xavier Niels aujourd'hui qui prétend vouloir développer une intelligence artificielle similaire à OpenAI. J'ai envie d'arrêter, ça me fatigue. Ça commence à vraiment devenir de plus en plus fatigant. C'est quoi le problème ? C'est l'ego français ? C'est quoi le vrai problème ? Alors aujourd'hui, Xavier,
tu prétends vouloir développer, je te tutoie, je suis désolé, on se connaît pas, mais bon, moi, j'ai l'impression de te connaître quand j'entends une bêtise pareille. Revendiquer, poser pour développer une intelligence artificielle française. T'es sérieux là? Enfin, un entrepreneur qualifié comme toi qui sort une bêtise pareille, t'as 90% des startups qui sont en train de se construire autour de l'intelligence artificielle, les 5 continents avec les meilleurs ingénieurs du monde qui travaillent sur OpenAI, qui sont en train d'alimenter la base de données, les startups aujourd'hui qui sont toutes en train d'alimenter la base de données, parce qu'aujourd'hui, il y a des business qui sont en train de se créer sur OpenAI, juste comme ça, tu as des business qui sont en train de se créer sur OpenAI, tu as Adobe qui est en train de faire des miracles avec l'intelligence artificielle et le graphisme, si ce n'est plus, qui sont en train de développer des solutions en audiovisuel qui est phénoménal avec l'intelligence artificielle. Et toi, Xavier, tu viens devant toute la France, sur France Inter, t'adresser à des mecs comme moi, qui sont dans la tech, où ça fait vraiment mal au cœur quand j'entends un mec comme toi dire ça. Je vais développer une intelligence artificielle. Phrase préférée, j'ai fait ma carrière sur le pessimisme des autres. Donc ça, voilà, comme ça c'est Alors fait. ouais, là en plus, quand tu revendiques en plus avoir basé tes business sur le pessimisme des gens, mec, là c'est pas du pessimiste. C'est pas du pessimiste. Je suis pareil que toi. Enfin vraiment, quand on vient me dire merde, non, ça va pas marcher, je dis écoute, regarde, je vais le faire. Mais là, s'il te plaît, déjà c'est du gâchis d'argent. C'est un investissement à perte. Pourquoi? Je vais te le dire tout simplement. Peut-être que mes chiffres sont pas exacts, mais quand tu as une OpenAI, une solution qui a été développée depuis 4-5 ans en arrière, donc ils ont déjà 4-5 ans d'avance sur toi, 5 millions de dollars qui ont été déjà investis avec les meilleurs ingénieurs de cette époque pour développer cette solution, avec un investissement de 13 milliards qui vient d'arriver. Ils sont juste en train de peaufiner les finitions. Une solution qui est basée sur la base de données la plus performante du monde, qui est Google. Je comprends pas. Vraiment, là, faut vraiment m'expliquer. Qu'est-ce qui t'a pris de dire une aussi grosse bêtise? De dire que tu vas réussir à développer une intelligence artificielle française. Et dans quel but? Et pourquoi faire? Pour dire qu'elle est française? C'est complètement débile. On a 10 ans de retard en France sur la tech. Aujourd'hui, la moitié de nos solutions, la moitié des outils que toutes les boîtes françaises utilisent sont des solutions américaines. Pour les banques et la finance, c'est Stripe. Pour le e-commerce, c'est PayPal et Stripe. Shopify. Enfin, pour le graphisme, Adobe. Pour, à la limite, la seule boîte aujourd'hui où on peut revendiquer vraiment, quand j'étais à New York, je me suis senti un peu fier. Enfin, je me suis dit quand même, tu vois, il est là, le gars. Criteo, ils sont arrivés, New York, en place, mais ils sont arrivés avec une vraie solution, les gars. Ils sont arrivés avec une boîte. Le gars, il avait déjà compris qu'il fallait cibler les publicités. Ça a été racheté par Facebook. Et tu vois le truc? Enfin, à un moment ou à un autre, tu peux pas venir dire ces choses-là en live. Parce qu'il y a des mecs comme moi qui te regardent, en fait. Tu vois? Donc non, bien sûr que non, tu n'y arriveras pas avec 5 millions de dollars ou d'euros à développer une intelligence artificielle française. Et de 1, ça n'a aucun intérêt. Donc en fait, ce qui m'a vraiment perturbé dans ce coup-là, c'est que tu es un entrepreneur et que tu es un entrepreneur, en fait. Et là, du coup, tu as fait preuve d'amateurisme. Donc tu vas aller perdre 5 millions de dollars, aller perdre des effectifs parce que le temps qu'ils ont d'avance sur toi, déjà, eux l'ont déjà mis. Comme je te dis, ils ont les 13 milliards de Microsoft qui sont juste pour les finitions. Là, ils sont en train de peaufiner le délire pour le rendre encore plus performant. Enfin, ça n'a aucun intérêt. La seule chose que j'aurais pu te proposer, c'est que tes 5 millions, on va les investir chez OpenAI directement. Et tu dis, bon, voilà, au moins, on a une part d'OpenAI en France. C'est plus légitime, plus intelligent. Parce que là, venir dire que tu vas soi-disant venir développer ta propre intelligence artificielle avec vos propres matos et votre propre...
enfin, même si tu as les meilleurs ingénieurs du monde, et en plus, déjà, de un, j'aimerais bien savoir tes ingénieurs qui ont soi-disant travaillé chez Apple, soi-disant travaillé chez Facebook, qui vont soi-disant te donner la shakshuka interne de Facebook et d'Apple. Arrête, s'il te plaît, ne prends pas les gens pour des cons. Moi-même, dans ma boîte et dans ma startup, si j'ai quelqu'un qui vient, il y a des clauses de confidentialité, en fait, dans les boîtes. Je ne sais pas si tu es au courant. Ils sont peut-être payés quadruplement, fois 6, fois 10, par rapport à ce que tu vas leur proposer. D'accord? Donc non, juste pour arrêter les bêtises, moi, j'y crois pas, cette histoire. Et arrête vraiment de sortir des choses. Et à la limite, si tu sais pas faire quoi, si tu sais pas sur quoi te lancer pour développer de nouvelles solutions autour de l'intelligence artificielle, au lieu de faire passer un message intelligemment, de dire, bon, j'invite toutes les boîtes aujourd'hui françaises à développer les ressources autour de l'intelligence artificielle, à développer des business, à développer des outils qui vont utiliser OpenAI, qui vont utiliser des intelligences artificielles, au lieu d'arriver des maisons connectées, des trucs. On est bon dans l'aéronautique, on est bon dans la médecine. Enfin, à un moment ou un autre, il y a plein de choses où tu aurais pu passer le message de dire, bon, au lieu de dire une bêtise, je vais développer la propre intelligence artificielle française. Enfin, c'est pas possible. Tu perds du temps, tu perds de l'argent, tu perds en ressources. Et de base, tu n'as même pas les ressources en France. Alors moi, qui aujourd'hui, je suis plus légitime à parler de Web 2 et Web 3 que toi, parce que, excuse-moi, tu viens de la télécom, je suis aujourd'hui en train de te dire que impossible, parce que même en France, on n'a pas les ressources. Même en France, on n'a pas les ressources pour pouvoir développer un outil pareil. La moitié des ingénieurs de la tech française viennent du Maghreb. Et tu penses que tu vas développer une intelligence artificielle avec des ingénieurs français? Alors, à un moment, on est des très bons dans la théorie en France. Mais franchement, dans la pratique, c'est complètement deux choses différentes. Alors non, si j'avais été toi, en tant que chef d'entreprise, à la tête d'un fonds d'investissement comme tu l'es, parce que tu es un très bon investisseur jusqu'à maintenant, tu as fait tes preuves, je n'investirais pas sur une solution où je sais qu'il y a perte, où je sais que déjà les États-Unis ont peut-être 8 ans d'avance sur la techno, et pourquoi pas finalement tout simplement utiliser leur techno afin de l'alimenter et de l'améliorer et faire des gages commerciaux ensemble, se dire ah non, bon les gars, il y a une partie qui nous appartient, voilà. C'est comme ça parce qu'on est là pour faire du business en fait. En fait, je pense que c'est un vrai problème d'égocentrisme français. Et là, il est là le problème. C'est sur comment tu veux développer une société, comment tu veux développer. Il faut collaborer dans la vie pour être le meilleur. On n'est pas le meilleur parmi les plus faibles. On est les meilleurs parmi les meilleurs. Alors c'est toi qui as peur d'aller te frotter à eux. Va sur le terrain de la tech. Va sur le terrain de la tech américaine. Va sur leur terrain de jeu. Propose-leur d'investir justement l'argent qui est dédié à ce développement pour pouvoir participer à toutes ces ambiances. Tu ne retrouveras jamais les ressources. Enfin, c'est pas possible. D'accord? Oui, l'intelligence artificielle est un outil exceptionnel. Et peut-être, probablement, depuis l'ordinateur et Internet, l'outil le plus performant de ces décennies. Oui, parce qu'aujourd'hui, il te fait gagner un temps fou, c'est une ressource de recherche, une ressource de savoir à portée de main, il permet de développer tes skills x10 à un certain niveau. Il ne va pas développer tes skills physiques, mais au moins tes skills au niveau mental. Oui, bien sûr, il va pouvoir tout, il te fait gagner un temps magnifique, rien à dire jusqu'à maintenant. Mais ne venez pas prétendre de pouvoir développer une intelligence artificielle. Même si on pouvait, c'est complètement débile. Pourquoi le faire? C'est pas un reproche, hein. Faut savoir, c'est pas un reproche. C'est juste, j'en ai marre d'avoir des gens qui racontent de la merde, s'il vous plaît. S'il vous plaît, arrêtez. Il y a des gens qui vous regardent, putain. Il y a des gens qui vous regardent, qui vous prennent au sérieux. Vraiment. Il y a des jeunes, des chefs d'entreprise, des mecs comme moi qui sont dans la tech depuis des années, qui vous regardent et qui boivent pas vos paroles, parce que j'ai aujourd'hui un certain âge, tu vois, de compréhension des choses. Mais on vous regarde. Donc, quand vous arrivez sur des choses, on vous prend au sérieux, parce que vous êtes... Mais là, t'as perdu... à mes yeux, peut-être pour les autres, non, mais moi, aujourd'hui, je dis que t'as perdu ta crédibilité avec moi. Et après, bon, ta crédibilité, c'est un grand mot. Sur ce sujet, hein, bien évidemment. Vous avez mis 300 millions. Alors, pardon, je rectifie, 300 millions d'euros. 300 millions d'euros, Xavier, c'est complètement c'est du gâchis. Même si l'école 42 aujourd'hui te permet d'avoir une base de données de développeurs et d'ingénieurs,
Pourquoi faire? C'est encore la vraie question. Aujourd'hui, la base de données d'OpenAI est en train de s'alimenter grâce à des plugins, grâce à des... Mais tu t'imagines même pas. Enfin, rien que je vais te prendre un outil aujourd'hui de développement comme WordPress, qui s'inspire intégralement aujourd'hui sur la composition de sites web de plugins OpenAI. T'imagines? Ça veut dire qu'aujourd'hui, même le développement web, le développement de solutions est en train de... Mais tout ça, ça alimente l'intelligence artificielle continuellement. Ça l'alimente. Donc c'est déjà elle. Alors si vas-y, on va parler un peu vulgairement. On a l'intelligence artificielle française et l'intelligence artificielle américaine. Si on partait du principe qu'on avait l'intelligence artificielle française et l'intelligence artificielle américaine, elle a déjà, en base de données, elle a peut-être déjà 6 ans d'avance. Donc déjà, de base, tu rattraperas jamais le retard. Pour dire que j'ai fait ma carrière sur le pessimisme. Ouais, des autres. Et pour te dire que tu as fait ta carrière sur le pessimiste, oui, mais là, on n'est pas pessimiste. Là, c'est pas du pessimiste. Là, excuse-moi, à ton âge, tu as fait une faute grave. Tu es entrepreneur, tu sais très bien qu'il y a des choses qui ne peuvent pas être faites. Tu sais très bien qu'à partir du moment où on est un entrepreneur, on s'entoure des bonnes personnes. Mais maintenant, il y a des limites aussi. Ça veut dire quoi? Je m'explique. Évidemment que si j'étais pessimiste, je ne serais pas entrepreneur et je ne développerais pas des solutions pour mes clients. Parce que moi, c'est mon job de développer des solutions et d'améliorer les solutions de mes clients. Tous les jours, je suis confronté à des chefs d'entreprise qui arrivent avec des solutions et ils me disent là, ça bloque, j'ai besoin de la tech pour que ça marche. Et ben moi, je leur développe cette solution. Et j'utilise l'intelligence artificielle qui plus est. Mais ça veut dire que déjà de base, personnellement, j'ai pas de limite dans le développement des solutions. Tu vois ce que je veux dire? Avec les connaissances que j'ai, j'essaye de pouvoir développer des solutions qui sont faisables. Tu vois ce que je veux dire? Là, aujourd'hui, je pars du principe qu'il y a plusieurs thématiques qui rentrent en jeu. De un, on n'a pas les ressources en France pour pouvoir le faire. Tu peux me dire ce que tu veux, on n'a pas les ressources en France en termes d'ingénieurs pour pouvoir le faire. C'est faux et royalement faux. D'accord? Parce que je suis dans le domaine, je les ai cherchés et c'est très compliqué. On vient juste de palper la crypto. Pour dire, d'accord, on est en train de discuter et de se discuter, voir si on se met sur le marché des cryptos ou non, ok? Déjà, donc sur le Web3, on est déjà très très limité, ok? Ensuite, ressources, non, impossible. Timing, non plus. Ils ont déjà de l'avance sur nous. Comment tu veux déjà rattraper le retard qu'il y a? Sans compter que tu dois monter une équipe, sans compter que il faut évaluer les coûts, vous vous lancez sur quelque chose où peut-être il faudrait que ton équipe, à la limite, ait quelqu'un de chez OpenAI. Et encore, il faut pouvoir transmettre toutes les informations de chez OpenAI à l'un de tes membres de l'équipe. Et encore, rien que la retranscription, il faut qu'elle soit bien retranscrite. Donc, techniquement, je ne dis pas que c'est impossible, mais c'est clairement pas le but. Aujourd'hui, on n'a certainement pas de boîtes françaises qui ont émergé, c'est bien dommage. Mais pourquoi c'est dommage? Parce que des boîtes françaises qui émergent comme des Facebook, comme des Google, on a eu Yahoo à l'époque, c'est très compliqué. Et vous savez pourquoi c'est compliqué? Parce que le problème, c'est pas la techno, c'est pas le fait que les gens en France n'arrivent pas à développer des solutions qui peuvent cartonner dans le monde. Au contraire, on a des très belles fintech, on a des très belles solutions qui existent. Non. C'est leur manière de développer le business à l'étranger qui est mauvais. Elle est là la solution. C'est la manière de développer le business à l'étranger. Et la manière de développer le business aux États-Unis qui est pas bon. La manière de développer le business. Après, il y en a, ça marche. Ça se maintient. Ça se maintient, quoi, tu vois. On sent que ça survit. Tu vois ce que je veux dire? Donc, voilà. On continue. Les meilleurs cerveaux sur l'intelligence artificielle sont français. Il y a Yann Lequin, d'ailleurs, que je crois vous avez attiré, qui est considéré un peu comme le grand-père de l'intelligence artificielle. On l'avait fait en interview l'année dernière. Et lui disait clairement qu'il est resté aux États-Unis. Ça fait 30 ans qu'il est aux États-Unis parce qu'il n'était pas bien payé en France. Il le disait de manière américaine. Bien sûr qu'il va rester chez Facebook, chez Yann Lequin. Enfin, je sais pas, personnellement, je ne sais pas, mais quand même, je pense qu'il touche 4 à 5 fois plus. Arthur Mensch, qui dirige Mistral AI.
produit commercial incroyable. Mais oui, Et il a créé le une produit, équipe bien sûr que le qui produit a est une incroyable, finalité. mais bien sûr que c'est même pas un produit, mais pourquoi on est en train de parler d'un produit? On est en train de parler d'un outil. Et quelquefois, il y a des arguments commerciaux qui passent pas, tu vois ce que je veux dire? Enfin, je suis vendeur aussi, je sais quand c'est un produit, quand c'est un outil. Là, c'est un outil. Tout dépend de comment vous voyez les choses. Téléphone, pour moi, est un outil. D'accord? L'intelligence artificielle est un outil. C'est un outil, c'est tout. C'est un outil qu'on exploite aujourd'hui dans le monde professionnel. Et un produit Pas un commercial produit. incroyable. Et il a créé une équipe qui a une finalité commerciale. Commercialement, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce qu'on peut faire de plus aujourd'hui que développer des solutions avec des abonnements mensuels pour l'utilisation d'une solution qui est développée avec l'intelligence artificielle? Nous, on est en train de travailler sur un outil qui va te permettre, j'en dis pas plus parce que c'est notre interne, chaque choupi interne, mais on est autour du marketing, de la vente. Mais qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de plus que utiliser tous les éléments et les outils qui sont à notre disposition, avec OpenAI bien évidemment, pour pouvoir produire l'outil qu'on a besoin. C'est tout. C'est pas... Je pense que c'est très très mal interprété. En France, je pense qu'on a une vision de l'intelligence artificielle, et c'est même inquiétant parce que vous êtes en train d'en faire tout un paquet autour d'une chose qui est juste un outil. Alors, ce qui est étonnant, c'est que la dernière fois, j'étais en train de méditer, parce que je fais beaucoup de méditation aussi. Mais la dernière fois, j'étais en train de méditer, je faisais ma promenade du dimanche, en forêt. J'adore me promener le dimanche en forêt. Et en me promenant, j'étais en train de regarder, puis je suis quelqu'un qui est très croyant. Enfin, croyant, mais de manière rationnelle et scientifique également, ça justifie. Bon, bref, je vois autour de moi et je me sens apaisé. Et quand je sors toujours sans mon téléphone, parce que je suis continuellement connecté avec mes téléphones, continuellement connecté avec mon ordinateur. Bon, bref, le dimanche, c'est fait pour se reposer, c'est pour se détendre et déconnecter. De là, je me promène, et me promenant, je regarde autour de moi, donc je médite, et puis je vois plein d'êtres vivants, finalement, des feuilles. Tu vas à l'infiniment petit, les molécules. Ouais, j'en pars en couille, mais pas du tout. Vous allez voir que c'est pour en revenir, pour en arriver à ce qu'on est en train de créer et concevoir l'humain, c'est que l'infiniment petit est vivant aussi. Donc tu vois cette petite feuille qui est tombante sur une branche et qui va commencer à s'écrabouiller sur l'herbe, et ben elle est vivante aussi, avant de se décomposer. Et c'est là où tu prends conscience de te dire que je n'avais pas mes éléments avec moi, donc pas de téléphone, rien, et je me sentais léger à ce moment-là. Je me sentais, tu sais, comme il n'y avait pas d'onde autour de moi. Enfin, je sentais qu'il y a vraiment, pour le coup, je me sentais dégagé de beaucoup de choses. D'une énergie qu'on peut ressentir quand on a son téléphone sur soi et qu'on est tout le temps continuellement connecté, écouteur. Bref. Et quand je me rends compte de ça, je me dis, putain, on est en train de ces derniers temps, le fait d'avoir ChatGPT, OpenAI, tous ces plugins, parce que moi, j'ai une agence marketing digital, une agence web, donc je travaille avec une quinzaine de développeurs. On est aujourd'hui à jour dans tous les outils qui peuvent exister sur le marché américain, sur le marché... Bon, bref, en tout cas, c'est notre métier. Et de là, depuis ces derniers temps que j'utilise mon téléphone et mon ordinateur, avec tous les plugins qui sont installés, les apps, les trucs, ben, j'ai l'impression que mon ordinateur prend des initiatives, s'il te plaît. Tu vois où on va? Mon ordinateur, aujourd'hui, prend des initiatives de prendre des rendez-vous pour moi. Bon, bref, on en est là. Ça veut dire qu'aujourd'hui, à travers vos outils informatiques et vos ordinateurs et vos téléphones, on essaye de concevoir un être vivant. À notre image, à notre bas niveau, évidemment, en tant qu'être humain. J'ai ma manière de voir les choses. Encore au niveau standard, ça sera jamais aussi parfait que l'humain. Mais bon, on est quand même en train de vouloir créer et de concevoir à travers nos outils informatiques des êtres vivants, qu'on le veuille ou non. Maintenant, l'intelligence artificielle est ce qu'elle est. C'est un outil. Ça s'arrête là. C'est pas la peine de faire tout un carton. De se dire que finalement, non, l'intelligence artificielle, c'est la vie. L'intelligence artificielle, c'est... Non, je suis désolé. Enfin, à un moment, l'intelligence artificielle n'est juste qu'un outil. Alors certes, aujourd'hui, c'est un outil qui est utile pour les entreprises,
C'est un outil qui va pouvoir nous aider à gagner du temps, à finalement augmenter le savoir qu'on a. Vous voyez ? Mais c'est juste ça. On va continuer un petit peu sur l'analyse. Il y a un instant de raison, mais il y avait, enfin, je veux dire, tout le monde a démissionné chez OpenAI, 90% des salariés ont démissionné, on dit, on s'en va. On s'en va si vous virez Si, Sam si, Altman. s'il ne revient pas, et donc il revient à la fin. Donc, si vous voulez, Et vous à avez la une fin, forme- oui, mais à la fin, c'est le but lucratif qui a gagné. C'est Mais le. vous avez un produit commercial. Le ChatGPT est un produit commercial. Et bien justement, QTA. Mais non, ChatGPT n'est pas un produit commercial. Bon, oui, il se vend avec une offre. Maintenant, est-ce que la psychologie de ce produit, quand il a été développé, il était dans le but commercial? Je ne pense pas. Ce produit a été développé de base pour accumuler toute la base de données existante et en faire finalement une réponse centralisée. D'accord ? C'est ça. OpenAI est basé sur les bases de données de Google, ce qui va permettre finalement de pouvoir récupérer toutes ces informations-là. Donc, il n'y a rien d'exceptionnel. Ok, évidemment, c'est exceptionnel le fait de l'avoir centralisé au même endroit, mais ce que je veux dire, c'est pas, voilà, c'est quelque chose qui est censé nous aider à tout moment. Et on va dire que les réponses vont être des réponses argumentaires. Voilà. Et puis maintenant, aujourd'hui, visuel, puisque finalement, on a des outils comme Adobe qui sont en train de voir le jour. Ça demande d'en parler. Tu vois, ça demande d'en parler parce que ça, c'est complètement fou. T'imagines le temps gagné que tu vas avoir. On en parlera sur ces outils, un de ces quatre. Je ferai une vidéo pour le. Train de créer un monstre. Emmett Shear de OpenAI disait de l'intelligence artificielle, c'est comme si quelqu'un avait inventé un moyen de fabriquer une bombe atomique 10 fois plus puissante avec du sable et de l'eau de javel. C'est un putain de gros problème. Vous comprenez ? On peut pas, franchement, on peut pas dire des choses. Ça, c'est pas possible. Enfin, je sais pas pourquoi on parle d'une putain de bombe atomique. C'est quoi? C'est ça, en fait, la tech française. Quand on parle de la tech française, on parle d'une putain de bombe atomique. Non, frère, ouais, calme-toi. Ok? On parle d'un outil. Voilà. Donc, J'ai besoin de lui. Et aujourd'hui, pour les 10, 15, 20, 30 ans qui viennent, oui. Et est-ce qu'on garde nos emplois aussi? C'est l'autre question qui fait peur avec l'intelligence artificielle, c'est qu'on a l'impression que ça va supprimer plein d'emplois, que peut-être dans 15 ans, au lieu de Nicolas et de moi ici, eh bien, par exemple, ce sera notre assistant virtuel qui vous posera des questions, et peut-être que vous ne serez même pas là, ce sera le vôtre qui répondra. pour les médias, ce sera pas plus mal. C'est un petit pic. Ce sera pas plus mal d'avoir une intelligence artificielle, puisqu'on aura les vraies infos pour le coup. En tout cas pour la France. Mais de là, non, ça remplacera jamais l'emploi. Enfin, comment dire? L'intelligence artificielle, c'est comme la robotique en fait. Ça va tout simplement améliorer le train de vie de l'humain. Et pour résumer, pour terminer vraiment cette partie-là, non, Xavier, Agnès, je suis désolé, t'es quelqu'un que j'admire, je vais pas dire admirer, mais t'es quelqu'un que j'apprécie et j'apprécie beaucoup le parcours. Je pense pour quelqu'un, pour beaucoup d'entre nous, tu es vraiment quelqu'un qui a beaucoup de choses à nous apprendre, en tout cas sur l'entrepreneuriat, mais je pense pas que tu as beaucoup de choses à nous apprendre sur les intelligences artificielles, puisque de toute façon, c'est pas ta génération, que ça demanderait peut-être déjà plusieurs années pour que tu te perfectionnes dans ce domaine-là, et en vue de ton planning et de j'imagine, de tes responsabilités, il serait très compliqué pour toi de t'informer à ce niveau-là et à cette perfection aussi poussée dans l'intelligence artificielle que tu veux bien le prétendre. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite un excellent week-end et c'était ma petite actu. Comme je vous dis, je parlerai de tout dans l'émission 30 minutes au bureau, on fera de l'actu, on fera des conseils entrepreneuriaux. Le prochain épisode, il me semble que oui, c'est sur la vente. Prochain épisode, on va parler un peu de la vente. On parlera de la prospection physique et prospection commerciale par téléphone. On parlera également de comment rédiger une accroche téléphonique, ce qui permettra justement de peut-être, pour certains, de commencer leur première prospection téléphonique, de vendre leur premier service au téléphone. Et de là, je vous souhaite un excellent week-end. Merci beaucoup.
à juillet. Avec l'équipe, on a jugé important de vous demander de vous abonner. On n'aime pas trop ça, mais ça nous permettrait de continuer à vous donner plein d'actus de puristes.